Justement, alors sur des sujets. Effectivement, la Déclaration des droits de l'homme, c'est un sujet quand même, quand on creuse, qui est compliqué et qui est sensible. Mais est-ce que ça concerne tous les hommes? Oui. La misère en France. Alors, pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu donnes ta réponse? T'as pas qu'à poser des questions. Réponds si tu penses que ça ne concerne pas tous les hommes. Est-ce que ça concerne tous les hommes? C'est ça que dit, Youssef. Est-ce que ça concerne que les blancs? Non, je pense qu'il n'y a pas une catégorie d'êtres humains, puisque les droits sont universels. Non, on en a parlé de ça. Ah d'accord. On a dit, Oui, c'est vrai. on a eu une discussion en disant, un texte, on ne peut pas l'appliquer à n'importe quoi, à n'importe qui. Non, c'est vrai. Bon. Il est fait, comme disait Marc tout à l'heure, il concerne un groupe donné, une société donnée, dans un contexte donné, et le sortir de ce contexte, c'est un problème. Donc là, effectivement, ça. Alors si vous voulez, il y a deux questions. Il y a le problème du temps et de l'espace. Un texte qui apparaît dans un espace donné n'est pas valable pour un autre espace. Des valeurs qui existent dans un espace donné ne sont pas valables pour un autre espace. Le droit français, on a pas mal de choses qui... L'Alsace-Lorraine, c'est très particulier, le droit du travail. Oui, non, mais d'accord, mais ça c'est lié à l'histoire de l'invasion allemande en 70. Bon, non, mais bon, pitié. C'est un exemple de droits différents sur un espace. Oui, bien sûr. Et alors, il y a un problème d'espace. Le texte doit être resitué dans un espace et de temps, parce que le texte, il vaut pour quel moment? Il vaut pour... Puisqu'on revient, on a montré que le temps était indispensable. Alors, par exemple, je voudrais poser la question tout à l'heure, est-ce que les droits de l'homme, de quoi ça nous parle? Pour quelle période? Pour quelle époque? Pour quelle société? Ça parle surtout pour la période qui va de la Révolution jusqu'à maintenant, hein, puisque ça continue, puisque c'est intégré dans la Ve République, comme socle du droit, avec les lois fondamentales, je crois. En droit administratif, on apprend ça. Hein. Et donc, il y a même ils ont même, je crois, se sont servis même de certains articles pour combler des trous, pour combler des lacunes de droit. Ils se sont servis du texte de la Déclaration des droits de l'homme, et je ne sais plus quel article ils avaient pris. Oui. Donc ils s'en servent même, alors que c'était une convention qui était rapportée à la Constitution, ils se sont servis aussi directement. Attendez, est-ce qu'on peut Elle sert encore. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que la Déclaration des droits de l'homme est un texte prophétique? Ah voilà, c'est ça que vous voulez en venir, je me posais la question. Quand on parlait de la Bible, mais je vous ai parlé dans ce sens. Non, prophétique, ça veut dire qu'il parle du futur. On en a parlé. On est en train de discuter de la du futur, société parfaite, de la fin de l'histoire, la société sans classe, sans race, sans rien, la société finale, qui a un peu le l'âge d'or inversé de l'âge d'or. Ça revient à ce que disait Youssef. Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça nous parle de quelque chose. Oui. On ne sait pas quand. Oui. On ne sait pas quand. Oui, dans le fond du truc, c'est ça. Ils veulent arriver à la société parfaite. L'unification du monde. Voilà, l'unification du monde, l'antéchrist et puis tout ça. Là. Non, mais ça veut dire par là que si quelqu'un vous parle des droits de l'homme en disant regardez ce qui est écrit dans les droits de l'homme, vous lui répondez quoi? Je réponds que c'est pas vraiment. Que c'est plus fait pour être écrit et être lu qu'à être appliqué, j'ai l'impression. Je réponds ça. Voilà. C'est une façon d'éviter l'instrumentalisation de la Déclaration des droits de l'homme en disant c'est un texte prophétique, ou même, il y a une autre expression qui est intéressante, comment dit-on? Ça commence par un U. Utopique. Utopique. Un texte utopique. L'utopie, c'est la société parfaite, c'est ça l'utopie. Oui. Donc quand on parle de Déclaration des droits de l'homme, on ne trouve pas le mot, utopique. Utopique. En réalité, c'est un texte qui parle de ce qui devrait exister, et non pas de ce qui existe. Bien sûr. Alors certaines personnes me disent non, ça existe. Tout à l'heure vous avez commencé en disant. Donc c'est un texte abstrait finalement. Qui a été fait. Ce texte influence les gens qui travaillent dans un certain sens, et on a quand même la liberté de la femme. Maintenant on a fait pas mal de choses. On a la liberté des homosexuels, des minorités par-ci par-là, des trucs. S'il n'y avait pas eu tout ça, c'est pas cette liberté. C'est elle qui est moteur. Mais mon cher ami, justement, qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Une prophétie autoréalisatrice. Quand vous annoncez quelque chose, quand vous annoncez quelque chose, ça a un minimum d'effet.
Un minimum d'effets. C'est-à-dire un minimum d'effets. Il y a un minimum. Il y a un petit résultat minimal quand on fait quelque chose. Je dis je vais faire ceci, il y a un petit résultat. Mais ce petit résultat ne veut pas dire que le texte est véritablement porteur. Ça veut dire simplement qu'il a des effets presque, disons, secondaires. Voilà. Ça. Bon, il y a un petit effet, voilà. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Ça ne change pas fondamentalement. Ça ne modifie pas fondamentalement le cours des choses. Donc, c'est-à-dire, c'est pas très utile pour la population, finalement. Ça ne sert pas grand-chose, un petit effet. Un petit effet, Jacques, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est comme quand Macron dit on va faire ceci, on va faire cela. C'est un petit effet. C'est ça. Il y a plus de paroles que de faits, quoi, en fait, voilà. Finalement. Voilà. Donc, ça peut jouer. Mais la question, c'est de comprendre que c'est un texte prophétique, utopique. C'est un peu comme. Alors, chez Marx, comment ça a commencé, la formule chez Marx le prophétisme marxien, c'est quoi? Marxiste. Quelle est la formule connue, bien connue? L'utopisme marxiste, c'est quoi? Quelqu'un le sait, là? Vous, Youssef. Quelle est la formule que les marxistes utilisent pour parler du futur, de l'attente du futur? Il sait pas. Ils disent on veut construire une société où. Sans classe. Non, mais d'accord, mais ils ont une formule. Vous la connaissez pas, cette formule? Non, pas du tout, Jacques. Et Valentin, vous la connaissez, la formule de Marx? Quel est le modèle marxiste qu'il projette dans le futur? Parce qu'il y a un mot que j'aurais voulu entendre, c'est le mot projection. Projection. Projet. C'est un projet. C'est pas une prophétie, c'est un projet. De chacun. Entre nous. Individuellement. De chacun selon ses moyens. C'est un peu le même genre, c'est-à-dire que c'est un projet comme ça. On fait rêve d'une société où tout le monde aurait, chacun donnerait ce qu'il peut et recevrait ce dont il veut. L'économique, c'est tellement parfaite que tout le monde aurait ce qu'il voulait pour avoir ce qu'il veut et il n'y a aucune charge, aucune. Mais vous avez manqué des choses importantes. Ah bon, d'accord. Donc, vous avez entendu le mot, voyez-vous, on avait commencé, voyez-vous, ma stratégie, elle est quand même intéressante. On a commencé par une question très simple sur le droit. On a vu que quand les gens parlaient du droit, ils n'avaient pas conscience clairement que ça parlait du temps, pas conscience clairement que c'était un projet, pas conscience clairement que ça pouvait être une prophétie, pas conscience clairement que ça pouvait avoir certains effets immédiats, mais pas significatifs, etc. Donc, il y a quand même intéressant sur le plan sociologique et ethnologique. Il y a quand même un problème. Donc les gens croient que la Déclaration des droits de l'homme correspond à une réalité. Elle constate une réalité, donc un passé. Alors qu'en réalité, elle se occupe du futur. Donc on veut nous faire croire quelque chose qui parle du futur, parle du passé. Quand on parle par exemple des femmes, si on englobe, comme a dirait Youssef, les femmes dans les Déclarations des droits de l'homme, est-ce qu'il nous parle de ce que sont les femmes à l'époque ou de ce qu'on attendrait qu'elles deviennent? Il y a un devenir. Oui, moi c'est plutôt la deuxième, tu vois, ça. Évidemment. Parce qu'on attendrait qu'elles deviennent les femmes. Oui, mais ce n'est pas. Mais je sais, mais maintenant que je vous ai donné les clés, vous pouvez réfléchir. Au départ, c'était pas du tout conscient. Non, c'est vrai. Effectivement, on nous parle de quelque chose qui est. Si une femme vous dit oui, ben c'est marqué comme ça dans les Déclarations des droits de l'homme, vous lui répondez que c'est un quoi? C'est un projet, c'est une attente, c'est une imagination. Il ne faut pas prendre le texte comme... Parce qu'elle voudrait que ce soit... Elle voudrait que ce soit un constat. Un texte de démonstration. Je constate. D'ailleurs, vous-même, vous étiez parti dans cette direction. On constate que c'est comme ça. On constate que les hommes sont égaux. Avec mon terme ou pas, Jacques? Lequel? Un texte démonstrateur. Je sais pas ce que ça veut dire. Démonstratif? Non, mais oui. C'est démontrer quelque chose. Ben justement, on démontre rien. On affirme, on démontre pas. Démontrer, par exemple, on pourrait au contraire démontrer que les hommes sont inégaux. Ça, c'est plus facile à démontrer que le contraire. Donc, c'est comme... Est-ce qu'on peut rentrer dans ce débat-là ou pas, Jacques? Allez-y. Liberté, égalité, fraternité. Ah ben oui, voilà. Est-ce que ces trois synonymes servent crédiblement dans la République française? Non, mais en tout cas, c'est une devise dont on doit se poser la question encore une fois. Est-ce qu'elle parle, de quoi elle parle, cette devise, Jean-Paul? Jean-Paul. Elle nous parle de quelle réalité? Explique-moi une signification sur ces trois termes.
La société qui voudrait créer à la fin, parfaite. Ouais, Voilà. d'accord. Elle ne nous parle pas de la réalité. La réalité. Elle nous parle d'un projet, d'une espérance, d'une attente. Salut, ça va? Asseyez-vous, il y a un siège qui vous attend là. Vous avez manqué des choses très intéressantes. Hein. Sauf à un moment donné où on a parlé de n'importe quoi. Mais enfin bon. Alors, donc, effectivement, liberté, égalité, fraternité, ça, c'est dans la ligne, effectivement, de la Déclaration des droits de l'homme. Et là encore, est-ce que c'est une réalité ou pas? Est-ce que ça nous décrit une réalité ou est-ce que ça nous décrit un vœu pieux? C'est plutôt un vœu pieux, oui. Un vœu pieux. Un peu plus, tu dis, Valentin, ouais. Enfin, un peu, parce que je sais pas s'il est pieux, mais bon. Parce que t'as pas de pieux, c'est On l'emploie pas seulement dans le domaine religieux. Ouais. Pieux. D'ailleurs, c'est la période des mois de janvier, les Exactement. bonnes résolutions. On fait une bonne résolution. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point aujourd'hui, les gens n'ont pas la capacité de dire, mais finalement, ces textes-là, ils ne nous parlent que d'un futur, Futur, ouais. d'une utopie, d'une attente. Et on a tendance à on est manipulé par les gens qui nous disent, non, c'est des faits. Donc nous sommes manipulés, en fin de compte. D'accord? Parce que l'interprétation habituelle, c'est de dire, ben, voyez bien, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, moi, je vais Alors la citer- question est de savoir si le droit est Alors, capable de changer la réalité du jour au lendemain. Je vais répondre à Jacques sur ces Comme un coup de questions. baguette magique. Pourquoi on dit fraternité? Ben, c'est très simple. Ça a été discuté avec des amis à moi, dont les gens ont dit, ben, écoutez, la fraternité, on est tous des frères. C'est pas une maçon? C'est pas Non, pas du tout. Non, non, ça rentre pas dans la ligne. Voyons. Attends, Écoutons ça une rentre seconde. Dans la ligne de compte de la franc-maçonnerie. C'est plutôt rentrer dans la ligne des comptes capitaux. Voilà. Les frères. On appelle ça des frères. Les frères capitalistes. Voilà. Faire 3 points. Bravo. Et on a dit d'égalité, tous égaux. Donc du même niveau, ça reste égal. C'était la deuxième Ouais. parenthèse. Et la liberté, donc, Oui, qu'est-ce que c'est la Oui. c'est vaste. Qu'est-ce que pouvait vouloir dire la La liberté liberté, sous la Révolution française? Qu'est-ce que ça voulait dire? L'idée de métier mien, c'est pas 14 mètres, là. est-ce que c'est la liberté de fait de pouvoir se libérer d'une histoire de guerre? Non, mais vous, Marc, qui est justement contextualiste, Oui, tiens, voilà. qu'est-ce que veut dire le mot liberté en 1791? Voilà. Liberté ou la mort? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Reprenez. liberté ou la mort. Non, mais bon, c'est tout ce que vous pouvez dire, mais vous êtes aussi abrutis C'est que les vraiment autres. peu. Alors, Adolphe, Non, mais c'était franchement, la victoire ou la mort? On voit vraiment que c'est pas un endroit où. Ouais, mais ça reste purement militaire ce que tu dis. Joseph. C'est la victoire ou la mort? Ça, c'est- Bon, le mot liberté, Vraiment voilà, militaire. prenons le problème autrement. Ouais. Quelles sont les différentes significations du mot liberté? Quand vous entendez quelqu'un vous parler de liberté, ça veut dire quoi? Bah, sous l'Ancien Régime, c'était les privilèges. C'est-à-dire que Liberté? c'était les privilèges permettaient des libertés. On a supprimé les privilèges et on a Et quel était le sens du mot liberté à ce moment-là? Je comprends pas très bien. des libertés concrètes. On avait des libertés. Ou bien on peut dire la liberté, c'est le droit de faire ce qu'on veut finalement, Jacques. Et là, on est passé à la liberté, un concept de liberté totalement abstrait. Et Non, mais quand on parle de liberté, quand les gens combattent pour leur liberté, Jean-Paul Gilou, quelque chose. ça veut dire quoi, combattre pour sa C'est quoi liberté? pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Liberté, c'est... par exemple, dans le conflit vendéen, on peut se demander qui combattait pour la liberté. Est-ce que c'était les Vendéens qui combattaient pour la liberté? Ou bien c'est les révolutionnaires qui combattaient pour la liberté avec un grand L, avec un L majuscule. Bon d'accord, je te prends juste un exemple politique, moi. La liberté, par exemple, le mur de Berlin, il a été détruit pour donner la liberté à un peuple allemand, parce que c'était trop, à l'époque du communisme, de faire une barrière sur un territoire qui n'avait pas lieu. Supposé donner la liberté. Sous le gouvernement communiste. Voilà. Le communisme est supposé donner la liberté. Voilà. Ah bon? Bah, C'est- Mais ils le font pas. Mais ils le font C'est ce pas. que c'est c'est supposé? un régime oppressif. Ils le font pas. C'est devenu un régime terriblement oppressif. Non, mais dites pourquoi c'est... D'accord. T'as quelque chose à rajouter, Valentin, sur... À la place du mur de Berlin, ils ont remplacé le mur de Berlin par le mur de Maastricht. Bravo, voilà. C'est pareil, finalement le mur de Berlin, Il reste un mur finalement, on est toujours... dans le mur. Il y a le mur de Trump aussi. Et le mur de Trump. Qu'est-ce que tu penses du mur de Trump? Voilà. Elle n'est pas encore construite. Mais justement, c'est un Qui est sujet... à 3,7 milliards sur le financement. Bon, écoutez, alors, non, ne nous égarons pas. Nous égarons pas. Alors, déjà, le mot liberté,
faut aussi vouloir dire, par exemple, se libérer d'un occupant. Bien sûr. Pour les Algériens, la liberté, c'était se débarrasser des Français. Pour les Vietnamiens, donc c'est possible. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là que la formule est apparue? On peut se poser des questions là. Bah oui. Pourquoi parler de liberté en 1991? On se libérait de quoi? Il y a aussi un mot. Liberté, c'est se libérer d'eux. Bien sûr. Se libérer de quoi? Ils voulaient se libérer D'un problème, et de Jacques. la religion catholique. Et maintenant, on voit les conséquences de cette libération. Moi, je pense que Vous c'est... pensez que la signification première de la devise liberté, c'est de se libérer de la religion catholique? C'était combattre l'infâme, se libérer d'après tous ces révolutionnaires, se libérer de la religion et du sacerdoce. Donc, Sacerdoce et de la Voilà, donc c'est de la tiare. intéressant. De ça la veut tiare dire- et de la couronne, pardon. Bah, Alors, moi, je- vous, à votre avis, Jean-Christophe, Oui. est-ce que c'est dans ce sens-là que le mot liberté est apparu? Il y a pas De se libérer par rapport Les à quelque bourgeois- chose de les précis. bourgeois voulaient se libérer C'est aussi. pas être libre, c'est les simplement. entraves qui leur permettaient d'exploiter le peuple aussi, et de mettre en place le capitalisme qui a permis d'exploiter le peuple Donc, après. Alors on va changer de problème. ça, c'est autre chose. Fraternité. Ouais. Fraternité. Qu'est-ce que c'est pour nous aujourd'hui? Fraternité, c'est pas encore arrivé. Ils voudraient faire ça en appelant tout le monde Ah, au si, vivre ça va ensemble, passer avec l'immigration, c'est avec ça l'immigration, vivre ensemble, tout ça, mais apparemment, ils n'arrivent pas à le... Cette espèce de biodiversité. Non, attendez, je vais Ils n'arrivent pas à poser le faire, je vais poser l'autre problème autrement. Je vais poser le problème autrement. Vas-y, vas-y. Quel est le mot fraternité aujourd'hui? n'a pas beaucoup de signification. Il a été remplacé par un autre mot. Lequel? Fraternité, tu veux dire? Oui. Quel est le mot qu'on mettrait aujourd'hui? Parce que quand on dit aux gens fraternité, ils ne comprennent pas. Quel est le mot qu'on emploie aujourd'hui à la place de fraternité? Je vais peut-être me tromper, mais la confrérie, peut-être, non? C'est pas ça? Oh, un mot, je parle de mots classiques, de mots Classique. banals. Ouais. Solidarité. Solidarité, voilà. Solidarité. Avec les Voilà. J'ai gagné un bon point, Oui, point. voilà. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité, un sans raclure, Effectivement. Avec les boignets. Normalement, en fin de compte, Voilà. Boisem, en effet, et les sans-papiers, l'ambassade d'Afrique. le mot, Quel le mot handicapé. aujourd'hui, la devise, si on devait la rendre vivante, Ouais. on remplacerait fraternité par solidarité. Ah oui. On parle de solidaire, repas solidaire, enfin, c'est un mot fondamental. Oui, Alors, le mot ça reste fraternel- rassemblé, tu le as mot raison, Jacques. fraternel, en fait, c'est un mot très vague, ça ne veut Bien rien sûr. dire aujourd'hui, fraternel. Ça reste rassemblé, ouais. Voilà. Ouais. Donc liberté, oui. Alors, il reste égalité. Il a dit solidarité, moi je dis rassemblé, voilà, par exemple. Ça te va, Jacques? Non, je prends solidarité. Solidarité. Non, parce que c'est un mot qui existe. Et solidarnoche, non? Oui. C'est solidarité en... Il a sorti sa bulle. Polonais, c'est du français, Solidarnoche. polonais. Ah d'accord. C'est pas les Polonais qui ont inventé le mot Je pensais que solidarité. solidarité, Ça, je c'est le disais sûr. comme ça. Solidarité, comment ils le disent alors? Mais non, mais non. Non, c'est Eh pas ben, ils ça. ont un mot équivalent. Mais non, Non. Solidarność. Il n'y a pas un mot qui veut dire solidarité, mais vraiment polonais. Il n'y a pas un Mais mot. non, c'est le nom de leur syndicat. Voilà, c'est le nom du syndicat. Mais je sais pas, puisque vous Peu importe, en tout cas, quand ils l'emploient en polonais, c'est un mot qui est emprunté au français. D'accord. Voilà. Bon, Bon. même s'il s'entraîne en polonais. De même qu'en anglais aussi, quand ils disent solidarity, c'est du français. C'est un autre problème. Exactement. On devrait peut-être leur faire payer pour prononcer nos mots. Absolument. Ah, c'est ça, c'est l'autre chose. Vaste sujet. Il faudrait faire Comme le mot revolutia, par exemple, le mot français. Et si on fait ça, on est milliardaire. Oui, c'est exact. C'est un projet que c'est partie de mes projets. Tu ne le seras jamais, Jean-Paul, c'est bien. Il parle du pays, de l'État français. L'État français peut revendiquer. T'as plein de papiers, toi, Youssef? Ouais. Non, non, mais ce que dit Jean-Paul renvoie à des discussions que vous n'avez peut-être pas suivies. Ouais. Il veut dire que le fait qu'il y ait des milieux et de Attends, mots c'est nul, ça, français non utilisés par Ah d'autres ouais, pays, non, c'est on pas pourrait nul, justifier non. des royalties envers la France. Oui, mais Jacques, moi je peux te souligner que nous avons fait un débat à un moment donné sur ce que tu viens de dire. Le langage français qui a été utilisé dans les langues étrangères, on le sait, voilà. On en a déjà parlé de ça. Oui. Bon, voilà. Et On a alors, cité même pas mal de pays et d'ailleurs. alors Bah alors, oui, effectivement, ça a été pratiqué. Comment ça a été pratiqué? Bah, le langage des mots français ont été pratiqués dans des Oui. discours étrangers. Mais la question est de savoir si on peut le faire payer. Ça peut être monnayable, oui, ça peut être monnayable dans des cours, bien sûr, ça c'est pas Comment compliqué. Ça peut être financier. Eh ben, Oui, donc on est d'accord. oui. Bon, donc tu n'ajoutes rien à ce que nous disons. Ah, voilà. Bon, c'est pas Des grave. cours de langue, ça existe, par exemple. Non, non, mais c'est la question qu'a évoquée. Bon, peu importe. Ouais, c'est pas grave. Ça, bon. On dérive. Alors, oui, oui, moi, constamment. Hein, bon. Alors, le mot, on a vu, donc, liberté, pouvait éventuellement renvoyer à quelque chose dont on voulait se démarquer.
Donc c'est un rejet du passé. Donc on voit que dans cette formule-là, il y a à la fois des rapports au passé et au futur. Ouais. Il y a des choses qu'on... La liberté, c'est le terme qui renvoie au passé. Oui. Solidarité, on peut dire que c'est un présent. Présent. Il faut être solidaire entre nous. Égalité, c'est un futur. Futur. Hein, c'est-à-dire on espère que peut-être, et on pense que peut-être, bon, et en plus, Alors, on pourrait dire que c'est un... comme dirait Youssef, ça ne concernait pas les femmes. Bah, Jacques, par exemple... Hein, c'était quand on disait égalité, Ouais. on n'imaginait pas une seconde que les femmes étaient les égales des hommes. Bah, on peut prendre À ça. l'époque, là, oui, Non, mais pour moi, le mot égalité, on hors de question. peut l'utiliser dans un Un ordre contresens. mathématique, par exemple. Contresens, Quand je dis mathématiques, par exemple, on dirait, par exemple, un taux de plafond est à 50%. Je prends l'exemple des finances. Le Dow Jones du dollar est à 50% au plafond. Et on va prendre la monnaie livre sterling ou la Suisse est aussi à 50%. Oui. Ça voudrait dire que ces deux pôles du même chiffre sont égalitaires. Voilà. On peut l'utiliser comme ça aussi. J'ai pas compris. C'est pas grave. Donc, C'est pas grave. Non, parce qu'on pourrait parler de conversion. Alors, par exemple, conversion. Ouais, conversion. Conversion. On convertit une monnaie. Oui. On ne peut pas convertir une monnaie comme on convertit des personnes. Non. Bon. Non, Donc, parce qu'il y aurait une les notions dévaluation. Les notions d'égalité peuvent exister dans le domaine financier. Financier. Elle n'existe pas forcément dans le domaine humain. Humain, bravo, Bon. bravo Jacques. Ouais. C'est ça que tu voulais dire. Bien sûr. En effet. Ouais, ouais. Donc revenons à notre question. Alors, l'égalité, donc, c'est... C'est-à-dire qu'effectivement, il y a Ah, c'est le tsar, ça. il y a la nécessité de Oui. comprendre ouais. qu'il y a des textes qui valent pour le passé, des textes qui valent pour le futur. Pour le futur, ouais. Et alors, la question qui se pose, c'est est-ce que le droit est une baguette magique? Le droit, c'est la force. Est-ce que par le droit, on peut Lui, changer? regarde, lui, c'est le droit. Le tsar Poutine. Lui, c'est le droit. D'accord. C'est la force de compétence, votre pure avidité. Voilà. Lui, c'est le droit et la force. D'accord. Le tsar de toutes les Russies. Ouais, mais t'as pas un tsar en Tunisie, Youssef. Je te parle du tsar. moi. Oui, mais le Il y en tsar a qu'un seul, il y en a de Russie, mais il n'y a pas un tsar en Tunisie. Ben Ali, je veux dire. Ben Ali, ouais. Lui, c'est le tsar de Il y toutes avait les Russies. Bourguiba avant. Bourguiba. Lui, c'est le tsar de toutes les Russies. Vous pouvez arrêter là? Voilà. On peut déconnecter. Bah, parlez-nous un peu des choses concrètes. Non, mais écoutez, si vous n'êtes pas intéressé, vous la fermez. Alors, Continue, Jacques. si c'est pas votre... si vous êtes de Tunisie? Oui. D'accord. Donc votre conception que vous avez de ce qui est intéressant, vous la gardez pour vous. Ouais. À Paris, on n'a pas la même conception de ce qui est Arrête, il est aussi intéressant parisien que qu'à toi, Carthage. chier. D'accord. Donc quand vous dites des choses sur Il est aussi parisien que quand vous toi, dites que nous ce que nous emmerde disons n'est pas. pas intéressant, Il est con. ça révèle votre différence. Il est aussi parisien que toi. Alors tu pourquoi comprends. est-ce qu'il n'est pas Putain, pourquoi tu lui dis pas, Youssef, que tu es aussi parisien que lui? aussi parisien que moi? Mais bien sûr, il a toujours vécu à Paris. qu'est-ce que tu Et nous moi, je emmerdes descends il y a de 5 siècles, mon pauvre ami, de français. Alors, le français, t'es qu'un juif. Comment? Les juifs, ils sont français. Ah bon? Oui. T'es qu'un descendant d'un petit peuple de merde là qui est venu au Moyen-Âge et qui était aussi rejeté que les nègres ou les arabes. On fait pas chier au lieu d'être Oui. raciste. Oui. T'es pas plus que nous, Ouais, connards. c'est ça. C'est la vérité. Vous Oui. étiez rien au Moyen-Âge. On vous donnait les boulots les plus sales Ah et on bon vous faisait toucher l'argent. Ah, là. tu parles de l'Espagne peut-être? En France, pareil. Vous avez toujours été tu connais la maudits et pas situation? aimé, et tu viens emmerder des Noirs, des Arabes, leur dire vous êtes de Carthage ou de machin, il est aussi français que toi. Tu nous emmerdes avec tes Alors divisions là. pourquoi est-ce qu'il dit que ce que nous disons n'est pas intéressant? Parce qu'il ne Et comprend pas ce qu'on fait. sur l'origine, Il comprend pas nos valeurs. Valentin. Du cercle comprend pas nos de- valeurs. c'est Là où comme ça. il va contraindre les oligarques à signer. Vous en C'est que lui, Mais merde. il comprendra jamais. Il faut ramener les gens là, il faut remettre les gens à leur place. Bien sûr, faut mettre les gens là. Si quelqu'un Et là, il dit ça. Si quelqu'un nous critique, c'est qu'il comprend pas ce qu'on fait. Mais c'est qu'il n'a pas compris maintenant. Oui, il se met en dehors. C'est l'homme riche de Russie. hein. Moi, si je vais à Londres et que je dis je comprends pas comment vous fonctionnez à Londres, bah, c'est normal, je suis pas londonien. Pure avidité. Quand on critique les gens qui vivent dans certains lieux, c'est qu'on se met en dehors. Là, c'est pas François Hollande, quoi. Bon. Merci de votre intervention, ça m'a permis de mettre les choses au point. À vos dépens, mais quand même. C'est pas le regard idiot de François Hollande. Vous voyez, avec moi, il ne faut pas la ramener parce que qui s'y frotte, c'est plus. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, il avait encore les cheveux, il s'était pas rasé le crâne. Non, bah, il vaut mieux être tondu que pelé. Mais c'est fou la différence que quand il était Premier ministre en 1999, j'ai bien analysé sa posture
Eh ben, tu sais, il était un peu gauche. Il avait un costume trop long. En Il parle 1999. de Vladimir, du tsar. Ah, d'accord. Il avait un costume trop long. Il était un peu gauche. Il savait pas où. C'est incroyable. Voilà. Le pouvoir, comment cela Oui, il s'est C'est un truc transformé. de malade. Hein. Il s'est Vraiment. transformé. Là, il est à son aise, voyez-vous. Ouais, mais je trouve C'est son que mode de fonctionnement. ton il est à son Poutine, aise. je trouve que Quand ton on est pays, capable- il a un fonctionnement qui n'est pas le nôtre. oui, mais je trouve que ton Poutine par rapport à la Russie est un obsédé et un assoiffé de Ne pouvoir. rentrez pas dans cette logique de raconter des trucs comme ça.